Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30. Ces derniers temps, il y a un phénomène qui intrigue dans la communication des institutions publiques. Il s'agit de la tendance à limiter, voire à fermer, les commentaires sur les réseaux sociaux. Une décision qui peut sembler logique à première vue, mais qui ne manque pas de soulever quelques interrogations. Bien sûr, on comprend aisément les raisons de ce choix. Les réseaux sociaux sont devenus des espaces où l'expression est parfois brutale et sans filtre. Certains commentaires dépassent la simple critique pour verser dans l'offense personnelle, l'attaque gratuite ou même la diffamation. Face à cela, les institutions, soucieuses de préserver leur image, choisissent la prudence. Et après tout, Joe Patricius, nul n'est obligé de tendre l'oreille à des propos toxiques. Mais cette prudence a aussi un revers. Les réseaux sociaux ne sont pas de simples vitrines de communication descendante. Ils ont été pensés comme des espaces d'échange où l'information circule dans les deux sens. Un lieu où le citoyen peut réagir, questionner, approuver ou contester. En limitant ces interactions, certains risquent de transformer un outil d'ouverture en monologue institutionnel. Et dans un monde qui évolue à la vitesse des notifications, cela peut paraître paradoxal. La question n'est pas de savoir s'il faut tolérer les insultes, car personne ne plaidera pour le chaos numérique. Elle est plutôt de trouver le juste équilibre. Comment laisser place à la parole citoyenne tout en préservant la dignité des échanges? Question qui se pose. Certaines plateformes permettent de filtrer automatiquement les propos injurieux, tandis que d'autres offrent la possibilité de modérer en temps réel. Car derrière chaque commentaire de Patricius, aussi maladroit ou excessif soit-il, se cache souvent une opinion ou un ressenti. Et ignorer ces voix revient parfois à passer à côté d'un baromètre précieux, celui de l'opinion publique. Or, la communication institutionnelle, si elle veut rester vivante et pertinente, ne peut se réduire à de beaux visuels, des slogans policiers. Elle doit accepter la contradiction. Bien sûr, la démocratie ne se résume pas au like et au partage, mais elle gagne à s'exercer aussi dans ces espaces numériques où se croisent générations, idées et sensibilités. Fermer la porte aux commentaires, c'est peut-être plus confortable à court terme. Mais à long terme, dit Patricius, c'est se priver d'une richesse, celle de la diversité des points de vue. Et certes, dans un pays à majorité, c'est encore plus compliqué, mais il s'agit d'un choix qu'on a adopté. Alors il faut agir en ce sens et assumer. Car au fond, si les institutions ont choisi d'être présentes en ligne, ce n'est pas seulement pour être vu, mais aussi pour être entendu. Et donc, pour écouter. Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30.